Bonjour à tous, je suis Marina et je vais passer quelques instants avec vous pour un atelier d'écriture, d'expression de soi, de mise en parole, tel que je les pratique depuis un bon nombre d'années maintenant. Alors, il y a une partie qui peut être libératoire au plan émotionnel, qui peut être rééquilibrante du point de vue des énergies si c'est un concept qui vous parle. Ça peut aussi vous donner des déclics en termes de prise de conscience, si on se place du côté du développement personnel. Enfin, ça peut être une palette assez large parce que le fait de s'exprimer et le fait de sortir de soi quelque chose qui avait peut-être tendance à rester bloqué, eh bien, on va débloquer les choses, forcément. Enfin, là, je veux dire, c'est d'une logique imparable. Si on a la méthode pour débloquer ce qui était bloqué, on avance en déblocage. Alors, j'ai une part énormément intuitive en fait dans mon accompagnement, dans mon art. Quand je mets en place un atelier d'expression de soi et je tiens compte des préceptes en fait de la communication non violente, du respect, du savoir vivre ensemble, de l'intelligence émotionnelle et des sensibilités diverses. Ça, c'est pour dresser un petit aperçu des règles fondamentales qui sont en train de régir mes façons d'exprimer, de parler. Euh, et puis, c'est quelque chose qui va me permettre en fait de me caler sur ma sensation intérieure, mon intuition, ma capacité à percevoir ce qui a besoin d'être ouvert, dit, prononcé, écrit. Parfois, il n'y a pas besoin de dire les choses, il suffit de les écrire, etc. Mais en tout cas, quelque chose qui a besoin d'expression. Et alors, quand je prépare par exemple ce type d'atelier où là, on sait clairement qu'il y a une possibilité, outre ludique, il y a une possibilité, je dirais quand même très fortement libératoire au plan émotionnel. Donc ça peut servir un peu aussi d'aide sur le développement personnel. Dans ce cas-là, je m'appuie sur une pile de livres, voilà, à peu près, même si j'en ai laissé deux de côté, une pile de livres choisis par ressenti. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, c'est un ressenti, tiens, ce livre-là, pas un autre. Alors, il se trouve que je suis toujours entourée de beaucoup de livres et qu'effectivement, le choix peut être large. Alors, on ne va pas s'appuyer sur l'ensemble des messages dans un livre, c'est juste euh, une suggestion pour, comment dire, pour faire avancer les choses, pour les dire, ok? Je m'appuie également sur une boîte. Alors, c'est une boîte à chapeau. Et vous savez, en fait, je vais m'appuyer aussi sur autre chose, et ça, vous allez vous en rendre compte très très rapidement, la richesse des mots. Voilà, je m'appuie sur la richesse des mots, sur tout ce que les mots peuvent nous dire, nous cacher, nous révéler. Et par exemple, on pourrait avoir l'expression travailler de chapeau. Travailler de chapeau. Donc là, j'ai eu la sensation que pour cette séance, euh, l'expression primordiale, c'est travailler du chapeau. Alors, travailler du chapeau, vous pourriez avoir des maux de tête, peut-être même cette partie-là. Observez à partir de maintenant vraiment certains de mes gestes qui sont complémentaires en fait en communication non verbale. Okay, donc ça peut être la partie gauche principalement, au niveau frontal, qui parfois, par pulsation, vous donne mal à la tête, etc. Alors attention, on n'est pas dans un diagnostic médical. Euh, on peut juste se dire que parfois, il y a une implication émotionnelle, transgénérationnelle,
parce que je travaille en psychogénéalogie, sur les problématiques physiques que nous avons, d'accord? Donc, on avait cette partie-là, partie gauche du visage, particulièrement, mâchoire. D'ailleurs, vous pourriez avoir, ça pourrait bloquer aussi au niveau du cou. Là, c'est vraiment, je dirais, une part masculine en soi qui a de la difficulté à parler, à prononcer, à énoncer. Dans cette boîte, en général, il y a déjà de quoi écrire, de quoi créer cette lettre, on va dire. Voilà. Alors, je prends là, simplement sans réfléchir, hein, pour sortir les choses, d'accord, qui ont été placées tout à l'heure, toujours sur la base de ce même ressenti qui m'a fait choisir la laine pour des liens, qui m'a fait choisir en fait des lignes. Si vous voulez, par canal de perception intuitif, en fait, je prépare le matériel. Et je vous donne quelques informations. Sur cette flotte de laine, on pourrait voir qu'il y a bien sûr déjà, première lecture, plusieurs coloris. D'accord? On va vraiment travailler sur la notion d'une expression, travailler du chapeau, du ciboulot. Donc probablement on pourrait rechercher des gens dont on dit qu'ils ont peut-être des difficultés psychiques. D'accord? Alors on peut les rechercher chez vous, si c'est votre histoire. On pourrait chercher ça aussi dans la généalogie, d'accord. Et alors, il y a, c'est quand même, voilà, il y a 2 brins. 3, pardon. Ah, bon, alors pour moi, ça veut clairement dire qu'en fait, on a la notion de 3, d'une fratrie de 3, dont un a la sensation qu'il ne comptait pas, qu'il n'était pas visible, etc. Vous voyez, en fait, ça pourrait vous sembler être de la psychomagie dans cet atelier d'expression de soi, mais finalement, c'est comme en art-thérapie. On va chercher un petit peu toutes les symboliques disponibles à ce moment-là pour se poser des questions. Ça ne vous dit rien, ça ne vous fait rien. C'est votre chemin en fait. Ou écoutez pour avoir une petite histoire ou découvrir quelque chose. En revanche, si ça correspond exactement à quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous et qui a besoin de résonner avec des mots pour reprendre de l'espace et de la liberté et se disloquer dans son propre blocage, eh bien vous pouvez rester parce que je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà. Alors, donc cette boîte est vide. Au-delà de la petite mise en scène de présentation, voilà, et du paquet cadeau qui nous est livré, on va l'enlever parce que elle prend de la place, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai ressenti qu'on pouvait être d'abord sur une feuille blanche, d'accord. Et pour moi, c'est la symbolique qu'en effet, nous sommes sur la notion de page blanche. D'accord? Donc on a la notion de page blanche. Après, il y avait ce morceau de papier cartonné avec une espèce d'écriture dont on ne comprend pas grand-chose, hein. C'est quelque chose de purement décoratif, mais il semblait important que cela soit choisi. Donc, pour moi, c'est la notion d'écrire une lettre, un message, un document officiel, quelque chose en fait qui cadre vraiment avec l'idée de poser une structure, d'accord? Et réfléchissez bien à l'idée de poser une structure à cette expression,
Je travaille beaucoup sur le mot, sur l'expression, les signifiants, la linguistique, en plusieurs langues, etc. Et poser une structure alors qu'on est parti de l'expression travailler du chapeau, ça peut sembler contradictoire. Ensuite, j'ai eu, voilà, je vous le mets comme ça, vous verrez mieux. J'ai eu une autre sensation, c'est qu'on devait prendre quelque chose qui est quadrillé, carré. Bon, en fait, on est vraiment dans l'idée. Pour l'instant, je pose les documents à peu près comme ça, sans y réfléchir. Moi, je connais ma façon de travailler, de procéder depuis des années. Je sais que les choses ont le bon endroit et à la fin, je trouve que c'est épatant comme le message est clair quand il nous parvient parce qu'il était fait pour. Alors, on a besoin de quelque chose qui soit cadré. Pour moi, bien sûr, travaillant de façon holistique dans l'accompagnement des personnes et leur expression de soi, je pense à l'ancrage. L'ancrage, d'accord, c'est-à-dire vivre sur Terre, de façon terre à terre, et puis accepter que l'on soit sur Terre, même si parfois on a des rêves qui nous emmèneraient ailleurs. Il y a carton jaune, je sais pas, je le perçois à l'instant comme ça, carton jaune. Bon. Carton jaune, on me dit en fait, il y a quelqu'un qui a dépassé une limite, d'accord? Qui a dépassé une limite. Il y a eu aussi la nécessité, alors j'ai plein de supports, j'ai des cartons entiers de supports, des ateliers d'expression de soi, et je peux vous assurer que d'un carton l'autre, parfois je ne sais même plus ce qu'il y a eu dedans, il y a eu des déménagements, etc. Et puis avant de faire un atelier, je pioche un peu au hasard comme ça. Bon, là, il fallait absolument que je prenne cette petite planche d'autocollant, et puis il se trouve que ce sont des cartes du monde. Donc pour moi, on a la notion de voyager. On est plutôt sur continent américain, océan Pacifique, la partie de l'océan Atlantique, côté Canada, États-Unis, et puis Golfe du Mexique, mer des Caraïbes. On n'est pas sur l'Amérique du Sud, d'accord? Alors voilà, quand je vous dis, on me dit, c'est finalement, je travaille avec mon intuition, mais on est aussi dans la notion du higher self, c'est-à-dire une espèce de muse intérieure. Allez mettre un peu les termes que vous voulez là-dessus, peu importe, il est plus important pour moi que chacun perçoive par sensibilité si cela lui convient ou pas. C'est pas dans la définition que nous allons forcément ergoter aujourd'hui. Alors, il y a une bande comme ça qui semble venir par ici. Vous savez, en fait, quand on travaille sur des notions de... Alors ici, j'ai une perforatrice qui va me permettre de... Si j'y arrive, en tout cas, ça va rien me permettre du tout. Non, on va faire comme ça. Une perforatrice qui va me permettre, en fait, de... Voilà, il suffit d'avoir un peu plus de force. Bien sûr, de trouver une feuille de papier, et ici pareil pour les relier. En fait, voilà, je fonctionne de façon intuitive, par association d'idées, et au fur et à mesure que les éléments se transportent vers nous, je peux être en mesure de vous délivrer des messages qui résonnent avec une série d'archétypes que nous partageons tous, hein. La base de ce que l'on peut comprendre dans nos vies, à mon sens, c'est que nous dirigeons beaucoup sur des chemins qui sont en réalité des modèles préétablis. Si cela nous fait du bien, nous convient, il n'y a pas tellement de questions à se poser. Quand on commence à se poser des questions, c'est qu'en réalité, cela ne nous convient pas particulièrement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on va aller avec une étoile.
une étoile en fait là pour le coin du papier qui portait des écritures. Alors, on me dit qu'en parlant d'écriture, c'est à mon tour de produire quelque chose alors, je vais juste prendre un support pour être sûr que voilà, pour moi, ce sera mieux. Sur la base de ce qui peut vous être donné comme message. Et donc, je suis écrivain. Je peux intervenir sur du conseil en communication en tout genre, professionnel ou personnel. Puis j'ai une sensibilité qui va vraiment dans le subtil, perception de l'énergie du mot et qui amène en art-thérapie quelque chose de très réaliste, bien que parfois on ait la sensation que cela parte dans tous les sens. Ici, alors, on me dit travailler le chapeau. Alors, travailler du chapeau. Voilà, on se travaille du chapeau et ça va nous à alors, pour l'instant, j'ai une sorte d'hésitation parce que je perçois vraiment plusieurs mots. Bon, j'ai eu exciser, exorciser, expurger, Alors, pour moi, ça veut dire qu'on est sur une notion du passé. On me dit la coupure. Et violence. La coupure, violence. Et il y a le fait de dépasser les limites. On peut le souligner. Tout cela nous amène à quelque chose d'autre, c'est-à-dire que dans le cadre de la psychogénéalogie, quand on veut diminuer l'impact d'éventuelles difficultés que l'on rencontre dans nos projets, etc., il y a quelque chose qui peut faire mal, qu'on ne peut pas faire souffrir, etc. Alors là, on fait choisir les fleurs du mal. Alors, je pourrais vous dire que quand moi j'ai choisi les livres, je ne savais pas forcément vers quoi cela va nous amener. Je le découvre tout le monde en même temps que vous, sauf que j'avais quand même la notion de base d'aller travailler avec l'expression travail du chapeau. En fait, là, c'est un message qui n'est pas fluide. Je dois le préciser. C'est un message qui n'est pas fluide. C'est comme s'il fallait retrouver des mots, une façon de parler pour pouvoir se mettre à niveau. D'accord? Donc là, je disais sur la psychogénéalogie, dans vos ancêtres, on peut être en captation d'une mémoire d'un ancêtre, personne défunte, qui... bon, alors, je ressens quelque chose de très fort au niveau cou à gauche, etc. Donc là, on va être sur quelqu'un qui a pu ôter soi-même sa vie par comparaison. Oui. On me dit en fait, d'abord il écrit stylo, c'est très bon. Alors, pour un message qui n'était pas fluide et avec un stylo qui écrit qu'à moitié, alors que j'en ai des centaines, en général ils fonctionnent tous. Donc on a trahison. D'accord. Bon, alors, c'est une sorte de difficulté quand même à dire les choses. Et on me dit, en fait, il y a perpétuer. Voilà, on a besoin du mot perpétuer. Perpétuer. Alors, est-ce que le père aurait tué la paix?
Dans les fleurs du mal, là je suis sur le chat, poème du chat, et on me dit, alors premier quatrain, dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine. Alors, dans ma cervelle se promène, vous voyez, c'est quand même un bouquin complet, hein. Dans ma cervelle se promène, on est quand même raccord avec l'idée travailler du ciboulot, travailler du chapeau. À ce stade, je ne pourrais pas dire qu'on est sur des mémoires de quelqu'un qui a été passé pour fou, mais on pourrait. Ah. Alors ici, je suis dans le colonel Chabert de Balzac, S.L., n'est-ce pas elle? Vous voyez, c'est amusant comme tout est raccord. Posez-vous une question, prenez un élément qui contient les réponses et avancez dans la vie ainsi. La vie ou la mort pour un amant. Et cet amant attendait. Il resta là pendant un siècle de 20 minutes. Après, la femme descendit, et il reconnut alors celle qu'il aimait secrètement. Néanmoins, il voulut douter encore, l'inconnu alla vers le fiacre et la maison sera toujours là, je pourrai toujours la fouiller, se dit le jeune homme qui suivit la voiture en courant afin de dissiper ses derniers doutes. Et bientôt, en conserve. Donc, ici, on va être sur l'idée quand même du couple qui aimerait se former, hein, parce que moi, à la lecture de ces mots, qui est aussi la captation de mémoire dans un arbre généalogique, je ne peux pas dire que le couple est véritablement formé, n'est-ce pas? Parce que si on disait, avec ce qui vient d'être lu, qu'un couple est formé, je crois qu'il y aurait une notion de limite et de viol des limites, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la tête qui ne fonctionne pas et que malgré la réalité, on n'a pas réussi à comprendre que la personne n'est pas encore avec soi. On me dit en fait de prendre un second lien, lien de laine. Alors, moi quand je dis lien de laine, j'ai vu aussi que dans l'énergie, on me dit N, H-I-N-E, ok, et laine au plan physique, dans notre morphologie physique, d'accord? Parfois, on va me faire écrire d'une autre façon. Là, ah bah, ça va être magnifique. Là, c'est avec les pastels. Voilà. Alors, si je ne finis pas complètement immergée dans de la couleur et du pastel, il y a beaucoup de chance. On me dit en fait qu'il faut souligner. D'accord. Là, pour l'instant, on pourrait avoir la sensation qu'on souligne du vide. Mais en fait, finalement, vous savez, c'est souligner de façon à encadrer et rendre visible. D'accord? Souligner, encadrer de façon à rendre visible. Bon, en clair, vous savez, là, pour moi, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec des mémoires qui nous demandent en fait de les déposer de nouveau sur l'armoire, pas comme un trophée, mais comme un cadre photo, d'accord? Alors, on me dit que ça, en fait, ce qui a été écrit en vert, c'est plié, c'est fini, c'est le passé, d'accord? Ça va faire partie des choses qu'on met de côté, on n'en veut pas. Ok. Apparemment, de ce que je comprends, cette pelote de laine,
C'était juste en fait pour prendre des brins d'une autre pelote de laine. Donc on peut avoir la sensation que quelque chose qui provient d'un autre œuf, d'un autre foyer. Alors ici, Il maialino di Natale de J.K. Rowling. Alors, c'est l'auteur de comment ça s'appelle Harry Potter. Et Maialino di Natale, c'est les. Alors oui, moi du coup, je suis en plusieurs langues. Alors, c'est le petit cochon de Noël. Voilà. Bon, c'est un livre illustré pour enfants. I traslocatori portarono in casa tutti i mobili. Les déménageurs portèrent à la maison tout le mobilier. Vous savez, alors bon, vous voyez quand même, en fait, pour ceux qui auraient des doutes, etc., c'est un livre de plus de 100, presque 300 pages. À vrai dire, moi, je ne l'ai même jamais lu en entier. J'arrive pas forcément à me mettre dedans. Bon, c'est comme ça. Et en fait, on tombe évidemment sur un passage qui fait suite avec ce qu'on a eu dans le colonel Chabert, où on nous disait, la maison, de toute façon, en gros, il a identifié la maison et ça ne va pas bouger. Voilà, l'aliéniste de Machado de Assis. Donc, c'est un auteur brésilien. L'aliéniste, alors, prêta l'oreille. Les cris se rapprochaient, terribles, menaçants. Il comprit sur le champ. Il se leva de la chaise à dossier sur laquelle il était assis, ferma son livre, alla le replacer d'un pas ferme et tranquille sur l'étagère. Ayant dans son geste dérangé quelque peu l'ordonnance des 2 tomes voisins, il s'appliqua à corriger ce défaut minime, néanmoins intéressant. Puis il dit à sa femme de se retirer dans sa chambre et de ne pas bouger. « Non, non, supplia la digne épouse, je veux mourir à tes côtés. » Simon. Alors, évidemment, je pense que le prénom Simon est assez significatif. Simon Bacamarte insista qu'elle reste tranquille, il n'était pas question de mort, et en admettant même que ce fût le cas, il lui intimait l'ordre, au nom de la vie, de ne pas s'exposer. La malheureuse créature, docile, effondrée, courba la tête. « À bas la maison verte !» hurlaient les canjicas. Je suis pas hispanophone, alors je suis puis en même temps, je suis en train de penser qu'on est plus sur, c'est bien sur l'Amérique du Sud, que tout à l'heure on nous disait absolument, là, elle n'est pas concernée, l'Amérique du Sud. Hein. Bon, on est bien, là pour l'accent, je reviens, je ferme la parenthèse rapidement, on est bien sur l'Amérique du Sud, mais le brésilien, bien sûr, c'est plus portugais. Bref. Il y a une question pour moi quand même, pour que je vienne vous dire, je ne suis pas hispanophone, en général, non. Les accents, les machins et tout. En étant professeur en plus de FLE, français langue étrangère, vous êtes sûr que je n'y fais pas attention. Mais là, pour que ça ressorte de cette façon-là, il y a quelqu'un qui jouait entre plusieurs langues, entre plusieurs pays. Bon. L'aliéniste se dirigea vers la véranda devant la maison où il apparut comme les émeutiers, de leur côté, arrivaient devant la façade et s'arrêtaient. Leurs 300 têtes rutilantes de civisme et de désespoir. Alors, un aliéniste, c'est quelqu'un qui est un intervenant de soins dans un asile d'aliénés, d'accord? Il y a un autre livre. Alors, tout ce que votre grand-mère aurait dû vous apprendre au jardin. 192 idées, etc. Moi, je pense que vous pouvez voir aussi 1920, d'accord?
Les trois sœurs. Oh là là. Non, mais c'est génial en fait. Mais, parce que tout est relié et puis vous voyez comment on construit une histoire. Ici, on pourrait le faire de façon narrative, mais il y avait tout de même, en fait, ce serait de façon narrative, on se poserait peut-être moins de questions, on serait peut-être dans quelque chose d'un peu moins difficile et lourd, parce que là, il y a quand même une certaine lourdeur au plan énergétique et émotionnel. Mais je vous l'ai dit dès le début, là, on est plus sur une session qui va vous apporter en fait de la libération émotionnelle. Donc, en entendant cette balade narrative, cette histoire, une très légère mise à disposition de l'objet papier, du lien, de façon symbolique, hein, parce que après chacun fera ce qu'il veut, mais c'est quand même extrêmement léger comme travail artistique. Bon, on a quand même toutes les symboliques et les informations peut-être nécessaires tout simplement pour avancer chacun sur son propre chemin. Je suis, alors, d'accord, ok, je suis sur les pages 90-91. Ça peut être quelqu'un aussi qui est né en 1890-91 ou qui a eu, là on est dans les mémoires, dans l'arbre généalogique, hein, qui sont en train de se libérer, ou quelqu'un qui a eu quelque chose de très très significatif en 1890-91. Les trois sœurs, le maïs, le haricot et la courge. Ok, et on me dit en fait, d'accord. Donc en fait, bon, c'est un manuel quand même de jardinage, de petits secrets. Enfin, c'est un vrai bouquin hein, en fait. Hein. Ah, vous voyez, moi j'étais restée sur des rosiers. À titre personnel, il y a un petit moment déjà, je crois. Là, on est sur l'origine des haricots, qui nous dit qu'il y avait le Proche-Orient avec le pois chiche, lentilles, févrole, etc. Euh, les Grecs qui consommaient une variété de haricots, les Romains une autre. Euh, en France, on l'a eu aussi. Les Portugais introduisirent le haricot. Euh, évidemment, on peut supposer que quand tout ce petit monde-là, voilà, dans le Nouveau Monde, les Mexicains cultivent des variétés originaires d'Amérique centrale et depuis plus de 2000 ans dans des nombres, pardon, plus de 4000 en Amérique du Nord, là, voilà. Bon, les trois sœurs, le maïs, le haricot et la courge. Alors, si vous vouliez en fait approfondir cette session et la créer vous-même en écriture créative, imaginative, de façon ludique et peut-être thérapeutique, ça c'est à vous de voir, vous pourriez vous inspirer de cette phrase, les trois sœurs. Je vous rappelle qu'au début on avait trois liens hein, de laine, le maïs, le haricot et la courge. D'accord. On a la notion des Indiens d'Amérique, de l'Amérique du Nord, quelque chose qui peut être cadré, un peu comme retrouver la lettre d'un ancêtre qui va nous aider à retrouver le bon nombre d'arpents. Le bon nombre d'arpents. A-R-P-E-N-T-S. D'accord. Vous pourriez partir comme ça sur cette idée. Et on me dit que bon, finalement, tout est emmêlé, si vous voulez. Bon, c'est des histoires de famille en même temps. Tout est emmêlé, ça arrive bien plus qu'à son heure. Et vous pourriez en fait aller trouver comme ça pour vous quelque chose qui puisse avoir du sens. Ça, c'est hyper important. Que ça ait du sens pour vous, c'est ce qui vous permet d'affûter votre discernement et de savoir si ça vous correspond ou pas. Parce que au-delà, si vous voulez, d'une voix qui est agréable à écouter, d'une histoire sympathique à entendre, etc. On nous l'a dit dès le départ, il y a une forte notion de libération émotionnelle. D'accord. Alors, je reviens un petit peu par telle une apparition. Ici, alors je vais essayer de vous le montrer sans faire tout dégringoler. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un début de travail tout à fait initiatique et symbolique. Vous pourriez encadrer cela et puis encore apporter d'autres touches, d'autres messages pour y trouver votre content, ce qui convient pour vous.
Mais on me dit que là, bon, de toute façon, la base du message qui était voulu pour aujourd'hui est arrivée. Vous avez une piste d'exploration pour booster votre créativité. D'accord? Histoire des 3 sœurs. Vous pouvez aussi reprendre, à mon avis, pour certains, ça va être très bien et très agréable de reprendre la vidéo depuis le début. Parce qu'au début, vous ne saviez peut-être pas vers quoi vous alliez. Alors ça, c'est un peu l'ensemble de mes interventions, de mes ateliers, quels qu'ils soient. On ne sait pas très bien où on va. Même quand, par exemple, je donne des cours de FLE, donc français langue étrangère, j'y mets toujours un petit peu de gestion des émotions, etc. Alors on ne va pas dans le côté thérapeutique, évidemment. Quoique, on ne sait pas. Comme je suis auteure, je vous propose aussi d'aller découvrir un de mes nombreux livres. C'est un livre, en fait, interprète entre terre et ciel, où il y a beaucoup de T, de R. Voilà. Interprète entre terre et ciel, c'est un livre d'exploration philosophique et identitaire que j'apprécie particulièrement pour sa couverture et son contenu, et que je retravaillerai un jour, je pense, parce que eh bien, nos définitions identitaires et philosophiques sont en pleine évolution au fur et à mesure que l'on respire un nouvel air dans nos vies. Je vous remercie d'être resté avec moi. L'idée, c'est de régulièrement mettre à disposition ce type de vidéo où je peux vous partager, ma foi, assez rapidement, 35 minutes à peu près, une énergie de déblocage de certains non-dits, et puisse cela tout ouvrir et faire fleurir pour une bonne récolte sur l'une des 3 sœurs qui nous était mentionnée tout à l'heure. À bientôt.